Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis désolée pour la connexion, impossible de passer via Facebook ce soir. J'espère que ça va se résoudre et en attendant du coup je vous fais la recette en vidéo. Donc pour ce soir nous allons avoir une terrine de saumon aux crevettes et c'est une recette qui existe depuis des années dans l'univers Guy de Marle et qui était proposé à l'origine dans le moule tablette, Cubicube, et que l'on peut revisiter en fonction de ses envies et de la saison dans le moule de notre choix. Donc pour ce soir, je vous le propose dans le moule bûche sapin, de façon à faire une belle bûche. Et comme on approche des fêtes, pas qu'une bûche sucrée, on peut proposer aussi des bûches salées. Alors, j'ai préparé de la mie de pain. Et je vais l'imbiber avec un petit peu de lait. Je recherche juste mes quantités. Voilà, hop. Donc on ramollit la mie de pain avec du lait. Quelques minutes. Je mets ça de côté. J'ai préparé, le coup je suis complètement perturbée avec le Facebook qui ne marche pas, mais c'est pas grave. J'ai préparé mon saumon à moitié. Mais je vais finir de le préparer avec vous. Hop. Donc, du saumon frais. Je vais prendre ma planche. C'est pas grave. Je vais passer par mon assiette. Hop. Donc, l'idée, c'est d'enlever les arêtes et la peau, si on en a. Hop. Avec le petit couteau de précision qui est idéal pour ce genre d'astuce parce qu'en général la peau du saumon c'est dur à découper. Je vais mettre ça par là et en fait je vais peser ma quantité de saumon. La recette, donc comme je vous disais, n'est pas prévue, les quantités sont pas prévues pour ce moule là au départ, donc je vais comme d'habitude tester les quantités et je vous remettrai les proportions adaptées au moule bûche sapin pour celles et ceux qui veulent tester dans le moule bûche sapin. Hop. Vous pouvez bien sûr demander à votre poissonnier de vous préparer vos filets, comme ça c'est beaucoup plus simple, hein, ou les acheter déjà tout prêts sans la peau. On essaie de dégraisser un petit peu, donc c'est pareil, le petit couteau il est top. Couteau de précision, donc on est précis, ça c'est génial. Les participantes à mes derniers ateliers l'ont testé et se sont équipées du coup parce que c'est vrai qu'il est indispensable dans la cuisine. Voilà, donc là j'ai un premier filet, ça fait 200 grammes, donc ça c'est nickel. Vous pouvez soit au hachoir, soit au robot hacher votre chair de saumon. Donc plutôt grossièrement si vous voulez retrouver de morceaux ou plutôt très finement si vous voulez vraiment une terrine de poisson très bien moulinée. Ensuite, je débarrasse dans mon cul de poule. Moi, j'aime bien quand on retrouve des morceaux, donc voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre filet. Donc, l'idée, c'est d'avoir environ 400 grammes de saumon. Donc, pareil, je prélève, j'enlève la peau. Je vérifie qu'il n'y a pas d'arête ni d'écailles. C'est mieux. Hop. J'ai testé aussi cette recette en version part individuelle, en format bûchette ou en format, comme j'ai fait l'autre jour, les carrés gourmands. C'est vraiment très sympa.
Et c'est une recette qu'on peut adapter en toute saison. Donc format bûche sapin, format sapin pour les fêtes. Et format cubicube ou moule bûche mais sans décor. C'est top aussi toute l'année. L'idée c'est qu'on peut la servir telle que, comme ceci, ou tiède ou froide, avec une mayonnaise, avec un aioli, avec une petite sauce citronnée de Kiki. Ça c'est une tuerie, une super recette sur le club. Petite sauce citronnée qui accompagne tous nos poissons, toutes nos préparations à base de poissons. Ça c'est génial. Allez, je récupérerai les miettes après, c'est pas grave. On accélère sur la recette. Du coup, je vais hacher la deuxième moitié. Que je rajoute aussi dans mon cul de poule, donc tout ensemble. Si vous faites la recette dans le moule cubicube, l'idéal au niveau des crevettes, c'est de prélever 20 crevettes ou la moitié, 10, et on fait une case sur 2, et de mettre une crevette au fond de chaque empreinte du moule cubicube. C'est vraiment sympa, ça fait la déco en une seule fois avant de remplir le moule avec sa préparation. Hop. On va, parce que dans tout ça, j'ai oublié de préchauffer mon four. Donc, on va préchauffer le four à 170. Il y a du monde dans mon four. J'ai préparé un granola. Je vous montre ça tout de suite. 150, 170. C'est parti. Le granola fait maison pour manger avec ces petits yaourts pour le petit déjeuner du matin. Voilà, sans sucre, juste avec un petit peu de sirop d'agave. Ça, c'est top. Alors, j'ai mon saumon, j'ai ma chair de mon pain de mie. Je pense que je vais lui donner un petit coup de hachoir aussi. Alors, c'est pas du pain de mie du tout, Carole, c'est de la mie de pain. De la mie de pain. Voilà, donc je vais hacher aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser du pain de mie, mais moi j'avais du pain un peu sec qui commençait à sécher. Du coup, c'est ce que j'utilise pour la tenue de ma terrine. Alors ça, c'était déjà bien émietté. Et je fais pareil avec ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai fait fondre de côté d'avance un petit peu de beurre. On a du lait, de la crème, de la ciboulette que du coup je ne suis pas allée cueillir. Donc c'est pas grave, la ciboulette elle sera juste en déco. Et un peu de sel et poivre. C'est tout simple. On mixe tout. Si vous faites au robot, vous mettez tout dans le robot. Et des œufs, bien sûr, pardon. J'ai pas lu la partie avec les œufs. Donc l'idéal, c'est de tout mixer ensemble. Hop. C'est vraiment une recette super rapide, super gourmande. Et en fonction du moule qu'on utilise, bien sûr, super visuel. Si vous faites, vous verrez le résultat dans le moule bûche sapin. On est vraiment sur une préparation super chouette pour les fêtes. Et ça fait une petite entrée ou un plat aussi, hein, c'est tout à fait possible en fonction de votre menu. Si vous avez plein de petites choses à préparer, ça peut être utilisé quel que soit vos idées de repas, de menu. Hop, donc je mélange ça. Je vais rajouter mes 3 œufs. Hop, 1, 2 et 3. Un petit peu de sel et de poivre. Alors le sel, c'est pas forcément utile d'en mettre beaucoup parce que le poisson est déjà salé un peu. Vous assaisonnez
selon vos goûts. Et donc, je vais rajouter, on a de la crème. Alors, normalement, c'est de la crème épaisse, mais celle-ci, elle est quasiment épaisse, tellement elle est riche. J'en mets partout. Tac, tac, tac. Et le lait, c'est déjà fait. Donc, je récapitule. Le saumon, la mie de pain, les œufs, le lait, le beurre, il arrive, la crème, la ciboulette, le sel et le poivre. Donc, on est tout bon. Et ensuite, on va pouvoir rajouter... Alors, il y a une grosse proportion dans la recette de crevettes. Après, c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez rééquilibrer en mettant moins de crevettes, plus de saumon, en variant la garniture. C'est vous qui voyez comme vous avez envie. Moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais mettre quelques crevettes. Ça, c'est top. Je vais faire comme ça. Et j'ai dit le beurre. Le beurre, il est là. Le beurre fondu, refroidi. Il y en a très peu, hein, c'est vraiment pour dire que. Hop. Alors, vous voyez, on a un mélange. Moi, mon saumon, comme je vous disais, il est assez grossier. Donc on retrouve les morceaux. C'est pas mal, c'est sympa. J'arrive de suite. Hop. Et les petites crevettes, pareil. Donc, comme je vous disais, vous pouvez en garder quelques-unes pour la déco. Moi, ça va être vite vu parce que vu que j'en ai déjà pas beaucoup, je vais tricher. Ça, c'est ma façon facile. Hop, voilà, j'ai 2 ou 3 demi-crevettes pour la déco. Et après, je coupe le reste en petits morceaux que je vais intégrer directement dans ma préparation. Hop. Alors, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit être pas mal de tester cette version de terrine de crevettes, de saumon ou de saumon. Ça peut être sympa à la place des crevettes de diversifier saumon fumé, saumon frais. Je pense que ça peut être très sympa. Allez, j'en garde une entière. Hop. Et l'avantage du moule bûche sapin, c'est qu'on va avoir vraiment les parts de pré-découpées avec une jolie déco et ça fait vraiment festif avec quelques herbes dessus, quelques petites, même si c'est pas la saison, quelques petites tomates cerises ou une jolie déco. Ça peut être très sympa, très festif, comme une bûche sucrée, mais en version salée. Voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est très très rapide. Quand on n'a pas le temps, quand pendant les fêtes, on veut profiter ou qu'on a plein de préparations à faire, eh bien, celle-ci, ça va très 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 vite. Voilà, ça c'est prêt. Je récapitule. Donc les crevettes, le saumon, la mie de pain, les œufs, le lait, le beurre, la crème fraîche, la ciboulette, ça viendra après, et le sel et le poivre. Donc ça c'est bon. Donc tout simplement, comme d'habitude, hein, on va remplir directement le moule avec la préparation. Je vous conseille, comme je disais à mes ateliers bûches, de remplir qu'une petite quantité au fond pour bien faire en sorte, surtout quand la préparation n'est pas très liquide, quand elle est assez dense, de bien tasser la préparation au fond du moule de façon à avoir toutes les comment dirais-je, toutes les encoches, tout le relief du moule bien rempli. Voilà. Et ensuite, quand ça, on est sûr de ça, on va compléter avec le reste. Je pense qu'on est idéalement au niveau quantité. J'ai bien fait de ne pas mettre toutes les crevettes. Enfin, toute la quantité prévue. Après, vous adaptez comme vous avez envie. Donc, je répartis bien. On aurait pu en mettre plus. Ça dépend du nombre de convives aussi. L'avantage de ce moule-là, c'est qu'on n'est pas obligé de le remplir complètement si on n'est pas nombreux. Et si on est nombreux, on peut vraiment aller jusqu'en haut. Donc c'est pareil, je récupère tout dans mon cul de poule avec ma spatule magique.
Et je vais aplatir pareil de façon à ce que la préparation aille bien dans toutes les encoches du moule. Et je vais enfourner donc à 170 degrés pendant 25 minutes minimum. Alors, je l'ai fait en atelier le week-end dernier. Faites attention à la cuisson. L'idée, surtout dans ce moule-là qui est plus épais que les autres, et en fonction de votre four, bien sûr, comme je dis toujours, hein, le four, c'est vous qui le connaissez. Donc du coup, rajoutez éventuellement un peu plus de temps que prévu ou un petit peu plus chaud que prévu pour avoir un beau démoulage, c'est quand même mieux. Donc je vais tapoter un peu pour bien tasser ma préparation et je vais enfourner. Je vais enlever la grille du haut qui est trop basse. Et on enfourne donc pour 25-30 minutes et puis je vous publie le résultat plus tard en espérant que le problème Facebook soit bientôt résolu. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.